Ah bah là, il va falloir qu'ils sortent une sacrée perf là, les Allemands à The Volodine, parce qu'ils ont vu évidemment la prestation des Géorgiens, ils ont vu la note, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Et eux aussi, ils sont là, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. 43-60, ils sont à pas un point, en tout cas sur la note technique. Oh, c'est énorme ce qu'ils ont réalisé là, les Allemands. Ah, ça va se jouer à rien du tout, hein, ce programme court, parce que ça peut être un peu en dessous sur la technique. Quoique, et sur l'artistique, normalement c'est un petit peu au-dessus parce qu'il y a quand même un peu plus de maturité artistique chez les Allemands qui sont plus seniors que les Géorgiens, mais encore une fois ça se joue sur de tels détails. Ce qui est certain, c'est que la compétition ne sera pas pliée, loin de là, à l'issue de ce programme court, et que tout se décidera sur ce libre qui nous réserve bien des surprises. Ah, si on analyse point par point, de toute manière ça va se jouer sur des détails. Donc on a ici un triple twist niveau 3 contre les Géorgiens qui étaient en niveau 4. Donc en relatif, les Allemands perdent 0,3 points là-dessus. Ensuite on a un triple boucle lancé quand les Géorgiens tentent un triple flip lancé qui a une valeur de base supérieure. Donc là aussi on perd 0,3 points chez les Allemands. Ça explique en grande partie pourquoi le score technique est à ce stade un peu plus faible. En revanche, ils vont chercher un niveau 4 sur la pirouette combinée quand les Géorgiens étaient en niveau 3. Et là, ils récupèrent 0,5. Donc
font quasi jeu égal. Après, ça joue vraiment sur les GOE. On est sur des niveaux 4 sur le reste, hein, sur les portées. En tout cas, ça nous promet demain un programme libre incroyable. Hein. Il y aura du suspense jusqu'au bout. Ah oui, oui. 16h15 demain le libre. Hein. Et 11h30 le court messieurs. Elle n'a pas cogité, hein, Minerva, après ses échecs, hein, sur le triple salco lors du libre aux Jeux Olympiques. Ici, ça s'est parfaitement passé. Il y a de l'intensité, hein, dans ce tango. Ça touche la tête, ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, on ne compte plus la rotation. Mais c'est pas considéré évidemment comme une chute, pas de souci. Mais a priori, la rotation était déjà à 4 tours au moment où la tête touche le sol. Enfin, à 4 tours, à 7 tours pour aller chercher le niveau 4. Allez, on attend la note désormais, à savoir est-ce qu'ils vont passer au-delà des 79-45. Alors, ils ont déjà passé la barre des 80 points, eux, à 80-01 justement aux Jeux Olympiques. Ça gagne, mais ça passe pas les 80, mais non. Ça suffit pour l'instant. Ils sont devant. Ils sont devant, mais alors pour 3 fois rien, ils sont devant pour 3 dixièmes. Oui. Incroyable. Oh là là, ça va être serré, hein. Ça va être magnifique. Dit, Minerva, à rien du tout. Mais ça fait une petite médaille d'or quand même à l'issue de ce programme. Oui, tout à fait. Ouais, ça se prend. Vous avez raison. C'est 3 dixièmes qui créent une petite différence et qui, pourquoi pas, hein, quand on voit le niveau qui est quasi similaire entre les deux couples, ça peut faire une petite différence quand même sur le libre. Et du coup, le podium de ce programme court avec donc le 79-78 pour la paire allemande Ase Volodine avec une poignée, même pas un ongle d'avance, on va dire 3 dixièmes seulement sur Anastasia Metelkina et Luca Berulava, et les Canadiens Lia Pereira et Trent Michaud avec la note de 75-52 pointent donc en 3e position. On notera aussi que les Français, évidemment, on ne les oublie pas, Camille et Pavel Kovalev prennent la 15e place. Quelle performance, hein, quand même. Et quel programme ils nous ont offert là, toutes et tous. On n'oublie pas non plus quand même les Arméniens